Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui, pour changer, on va tester un vélo qui est sans assistance électrique. Il s'agit du Decathlon Elopse Speed 920. C'est un vélo qui existe dans deux versions principales, la 900 avec un dérailleur classique et la 920 avec un moyeu. On va vous montrer ça avec Mathieu dans un instant, qui est plutôt axé urbain, donc pour la ville, que j'ai quand même utilisé sur les petites routes de Sancerre et c'était assez agréable. Il y a beaucoup moins de choses à raconter peut-être sur un vélo non électrique, sans console, sans écran, sans application Bluetooth, etc. Mais vous allez voir, chez Decathlon, ils ont quand même eu quelques bonnes idées, ce qui fait que ce vélo est quasiment en permanence en rupture de stock. Alors pour commencer, peut-être le truc un peu rigolo, c'est qu'il intègre des phares qui sont à allumage automatique avec recharge USB. Donc en fait on va pouvoir les démonter du vélo. Il y a un petit système, vous avez une clé en plastique. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. On va faire un peu les critiques en même temps. Avec cette petite clé, vous allez pouvoir démonter le phare comme ça, l'emmener et le charger, c'est vous. Il a une dizaine d'heures d'autonomie, ce qui n'est pas dégueulasse. Il y a différents modes de luminosité et la possibilité donc qu'il s'allume tout seul. Je trouve assez rigolo parce que ça donne une petite touche moderne à ce vélo qui, pour le reste, est totalement mécanique. On a la même chose à l'arrière, un système de phare amovible à allumage électronique avec un petit bouton qui est caché en dessous, et je vais aussi vous le démonter, comme ça vous allez voir. C'est exactement le même principe avec la clé. Alors le truc de cette clé, c'est qu'elle n'est pas unique du tout. Donc n'importe quel autre propriétaire du même vélo que vous pourrait vous piquer vos phares. Pas génial. Ça se charge aussi en micro USB et Decathlon fournit le câble. Et ça éclaire vachement bien. Alors sur celui-là, je ne sais pas le nombre de lux. Celui de l'avant, il ne fait pas que vous rendre visible, il éclaire aussi un peu la route parce qu'il fait 20 lux de luminosité. C'est franchement pas dégueulasse. Moi j'ai bien apprécié ce petit détail, et quand le vélo ne bouge plus, et le phare s'éteint tout seul. Donc ça c'est très cool. Et il y a un moustique, il est mort. Dead fly comme dirait George Bush dans ses vidéos. Je vous ai parlé du moyeu. Ça c'est un truc assez important. Pourquoi donc? Parce que ce vélo, il a la version dérailleur classique, comme vous connaissez tous, avec des plateaux à l'arrière et de dérailleur. Et ici, on a un moyeu Alfine. Qu'est-ce que c'est un moyeu? C'est quand les vitesses sont cachées dans une sorte de cassette qui est ici, et qu'en fait, à l'intérieur, on a un mécanisme qui est quand même assez sophistiqué et qui permet de changer les vitesses du vélo à l'arrêt et on ne s'inquiète jamais trop de dérailler. Ça n'est pas totalement parfait, mais ça apporte un vrai plus en ville, c'est que vous allez pouvoir arriver entre guillemets à balle, c'est un peu ma façon de rouler, à un feu, et avec la gâchette qui est là, en fait vous allez changer les vitesses là, et là la vitesse elle est directement opérationnelle. Sur le moyeu Alfine, ici on a 8 vitesses, selon les gâchettes. Il y a des gâchettes plus haut de gamme et des moyeux plus haut de gamme, le Nexus par exemple. Là on peut changer une seule vitesse à la fois. Sur des vélos un peu plus haut de gamme et donc forcément plus coûteux, on pourrait par exemple rétrograder de 2 vitesses d'un coup. Là c'est pas le cas, c'est une vitesse à la fois. C'est assez efficace. Ce qu'il faut garder en tête sur ce genre de moyeu, c'est qu'il ne faut pas pédaler pendant qu'on change les vitesses, sinon on l'abîme. Et que parfois on peut se faire un peu surprendre à croire qu'on va pouvoir appuyer fort. Et c'est pas du tout le cas. Et donc là, il ne faut pas trop se faire surprendre à se lancer à pédaler très très fort et tout d'un coup pédaler dans le vide. Au global, c'est quand même très confortable. Il y a un peu d'entretien à prévoir de temps en temps, mais ça, Decathlon le fait et fait une révision gratuite dans les 6 premiers mois de l'achat du vélo, ou en tout cas après 6 mois de possession. J'ai trouvé que c'était un ensemble de services très cool. Ils ont mis un petit carter ici de chaîne qui évite, si vous avez un pantalon blanc, de le salir en allant toucher la chaîne. Évidemment, le top, ce serait d'avoir une courroie. Une courroie, c'est donc pas une chaîne et c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. C'est également plus silencieux. C'est ce qu'on va retrouver sur les vélos cow-boy par exemple. Mais c'est également un composant qui coûte plus cher. Et je pense que Decathlon a dû faire des choix pour garder son vélo dans les 600 €.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme petite particularité? Eh ben, il a des garde-boue en plastique. Alors, franchement, c'est pas du tout évident au premier regard. Ça s'entend quand on tape dessus parce qu'on n'a pas du tout le bruit métallique. Ça fait très bien le job. Alors, toute cette partie-là est ici en métal pour apporter de la rigidité et de la structure, mais le garde-boue lui-même est de série et en plastique. Moi, j'ai ajouté un porte-bagages parce que Decathlon m'a permis d'essayer ce vélo pendant quelques temps, donc je me suis décidé à le personnaliser un peu. Le porte-bagages me permet d'accrocher une sacoche qu'on va vous montrer juste après. Voilà pour le tour des composants classiques. Alors c'est un cadre en aluminium et le vélo sans le garde-boue fait 12 kg. C'est pas extrêmement léger, mais encore une fois pour un vélo à ce prix-là, c'est vraiment tout à fait honnête. Et dernière chose que j'ai oublié, on a des freins à disque hydrauliques de chez Tektro. Tektro équipe de plus en plus de fabricants de vélos. On l'a vu sur pas mal de nos reviews récentes. Donc frein à disque hydraulique, pour rappeler ce que ça veut dire. Frein à disque, c'est-à-dire qu'on a un système de disque ici avec le serrage par des plaquettes pour venir freiner le vélo. C'est beaucoup plus efficace en général que le frein à patin. Et hydraulique parce que le circuit qui fait que le frein se serre est hydraulique versus un câble. C'est un peu plus technique et normalement un peu plus performant. Le freinage n'est pas incroyable sur ce City Speed, complètement suffisant bien sûr, mais on n'a pas la précision et le toucher qu'on pourrait avoir sur des vélos un peu plus haut de gamme. Encore une fois, ça se justifie par son prix. Moi, je trouve qu'il remplit super bien son office. C'est un peu mon petit chouchou du moment. J'étais vraiment très intéressé d'aller le tester. Ensuite, comme particularité, comme je vous parlais du feu, j'ai oublié de vous dire, ça fait qu'on a quand même toute la partie potence cintre qui est un petit peu particulière puisqu'elle vient embrasser ici le phare pour pouvoir le tenir. Donc c'est vrai que vous ne pourrez pas facilement changer cette pièce sans perdre l'attrait du phare automatique, que je trouve quand même assez mignon. Ton vélo est posé sur un mur, tu le bouges, pouf, ça s'allume. En termes de position de conduite, donc parce que comme c'est un vélo plutôt urbain, il est aussi assez sportif, donc ça il faut le garder en tête. Si vous cherchez un vélo pour rouler très chill et en étant très droit, c'est absolument pas le vélo pour vous. Pourquoi? Je vous montre. Et ben on est donc là, j'ai la selle un peu haute, mais on est vachement sur l'avant sur ce vélo, donc ça oblige à travailler beaucoup la nuque en termes de position de conduite. J'ai trouvé ça très surprenant les premiers jours où je l'ai utilisé et le vélo me paraissait petit alors que c'est un cadre L. Il existe d'ailleurs en M, L et XL. Et en fait on s'y fait, on est donc pas mal sur l'avant, mais au final ça me donne presque l'impression que je suis moins bossu puisque ça me fait, ça me fait me tordre un peu le cou. Et le vélo en termes de conduite, eh ben, c'est un petit régal. Il est très dynamique, donc ça fait qu'on se sent vachement en contrôle du vélo, malgré le fait que avant ça je possédais un vélo qui coûtait quand même plus du double et qui avait donc des composants largement supérieurs, dont une fourche en carbone, etc. Là tout est en aluminium. Pour ce prix là, encore une fois, c'est vraiment très correct, donc j'ai beaucoup apprécié. Il est d'ailleurs équipé de pneus anti-crevaison. C'est des pneus en 700 avec des bandes réfléchissantes, donc ça c'est un équipement qui permet de se passer des catadioptres sur les côtés. Et par contre la critique que j'ai lue, parce que je suis allé lire les avis des clients de chez Decathlon sur ce vélo, c'est qu'apparemment il est très difficile de changer les pneus à cause de la hauteur de la jante. Et Decathlon a priori travaillé à corriger ce défaut sur les générations suivantes du Hellops. Celui-là je pense que c'est un des premiers qui a été produit en 2017, donc il n'est peut-être pas exactement comme ceux que vous pourrez acheter aujourd'hui, qui auront sûrement quelques micro-défauts en moins. Dans les autres rubriques d'économie, Decathlon n'a pas fait passer les câbles dans le tube, dans le cadre. Donc là, on a les câbles qui passent en dessous. C'est assez commun sur les vélos pas très chers. Donc ils sont ici accrochés avec des serflex, des colliers. On appelle ça aussi des Colson. Ils circulent comme ça. Ça, je pense que c'est un gros gain pour eux en termes de coût de fabrication, plutôt que d'aller usiner, percer le cadre, faire passer les câbles à l'intérieur. C'est aussi du temps à l'assemblage qu'ils économisent. Voilà pour ce bébé. Comme je disais, j'ai donc rajouté dessus ce porte-bagages. Et qu'est-ce que j'ai acheté avec qui est tombé? J'ai acheté une sacoche, un casque qui est tombé, une sacoche latérale. Ça coûte 30 balles. Franchement, difficile de faire mieux en termes de prix. On a juste à la clipser comme ça sur le cadre et après à tourner ce petit levier et elle est accrochée.
Et pourquoi je me suis mis à cet accessoire qui certes dénature un peu le vélo? Eh ben, c'est parce qu'en fait ça vous permet de ne plus rien avoir dans le dos. Donc déjà personnellement en termes de confort j'adore ne rien porter. C'est pour ça que j'ai embauché des porteurs et surtout ça vous fait aussi moins transpirer du dos parce qu'en général le sac à dos vous colle au dos et ce manque d'air et d'espace pour que l'air circule fait qu'on transpire et donc on arrive encore plus en ayant chaud. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que pour moi il n'est pas absolument nécessaire d'acheter un vélo à assistance électrique et que pour 600 €, ok vous n'aurez pas d'aide, c'est vrai que c'est dommage, les municipalités, les régions etc. aident uniquement à l'achat de vélos électriques et là pour 600 € vous allez avoir un produit qui est extrêmement correct, qui est garanti 2 ans, que Decathlon vous reprend pendant 365 jours si vous n'en êtes pas satisfait, enfin genre personne d'autre ne fait ça, avec des ateliers et des conseillers qui sont quand même plutôt sympas. J'y suis allé avec ce vélo sans leur dire qu'il m'avait été passé par la marque pour faire un petit entretien et ça s'est vraiment bien passé. Donc ouais, j'ai vachement tendance à vous le recommander. Encore une fois, plutôt une conduite sportive. D'ailleurs, avec la 8e vitesse la plus dure, on peut quand même atteindre des allures très respectables et ça vous fera faire du sport. La seule chose dans laquelle il ne sera pas à l'aise, c'est si vous allez vouloir monter des choses beaucoup trop pentues, parce que là, le Alphine, qui n'a donc que 8 vitesses, sera un petit peu en galère. C'est pas un vélo de montagne, de toute façon, personne ne l'a jamais vendu comme ça, donc ça ira très bien. Voilà pour le tour de ce vélo. Merci beaucoup à Mathieu de l'avoir filmé. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que je pense que je vais encore l'avoir un petit peu de temps entre les mains. Et puis on se retrouve bientôt pour soit un essai de vélo, soit un essai de produits technologiques. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, tout ça. Hein, on connaît. Merci beaucoup. Ciao.